J'ai eu une super idée. Je me suis dit que tous les trois, on pourrait genre se réunir autour d'un micro et puis discuter de plein de choses qu'on aime. J'ai déjà vu ça sur YouTube, ça s'appelle des podcasts. Ça serait super cool, non? Ah mais grave. Comment on l'appellerait? J'ai réfléchi à un truc. T'as une idée, toi? Bah, iPod. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode d'iPod. Aujourd'hui en ma compagnie je serai avec Clément. Salut Clément. Salut Philibert, ça faisait un petit moment. Et oui, c'est ce que j'allais dire, ça faisait un moment que t'étais pas venu. Et il y a aussi Pierrick. Salut Pierrick. Bonjour tout le monde, toujours là, fidèle au poste, Salut, pour tenir la Pierrick. chandelle pendant que les autres travaillent et que moi je regarde. Je sais pas pourquoi ton prénom n'est pas venu spontanément. C'est pas grave. En fait, il m'est arrivé au départ, je me suis dit, c'est une blague, c'est pas possible, c'est bizarre. J'ai mis il y a pas si longtemps sur le bon coin un attelage de remorque pour une voiture et j'ai reçu un message il y a quelques temps après avoir bien sûr mis mon annonce. Un monsieur qui me disait si mon véhicule était toujours disponible. Et je me suis dit, mais je vends pas la voiture, je vends l'attelage remorque. Donc je me suis demandé si c'était pas une erreur. Donc bon, j'ai envoyé un message, mais la personne ne m'a jamais répondu. Donc Il a pas dû faire gaffe. ouais. Alors moi j'ai Ouais. une petite question Vas-y. d'abord. Vas-y. Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui sont déjà initiés à la peinture sur figurine? Juste par curiosité. Peinture sur Alors, figurine. j'avais un pote qui en faisait beaucoup, ce qui jouait à Warhammer 40 000. Du coup, il m'avait donné des petits tips de peinture qu'il utilisait, mais sinon, j'ai jamais pratiqué. D'accord. Ah, sympa. Non, parce qu'hier j'ai voulu m'initier à ça et Ouais. bah, c'est pas évident à part quand même. Ah bah Bah, c'est je me C'est souviens pas comme ça, mais c'est tout petit. Ouais, il m'avait dit qu'il Alors, fallait pour être faire... ultra précis, c'est Mm. chaud. faut prendre genre son pour temps. aller faire les ombres dans les creux, il m'avait dit qu'il fallait prendre de la peinture noire, enfin assez sombre, et beaucoup la diluer pour que ça rentre dans les creux, faire plusieurs couches. Après, tu fais la peinture, enfin les couleurs normales. Et après, par-dessus, tu fais un brossage avec une couleur claire, voire du blanc, pour faire ressortir les reliefs. Enfin, tu sais, comme quand t'as des trucs qui brillent Oui, oui, je pour vois. faire les reflets de lumière. Et franchement, c'était hyper convaincant, ces figurines, elles étaient belles. Mais ouais, c'est chaud. Et puis il faut avoir une bonne vue, hein, parce que putain, c'est tout petit. Je C'est la t'imagine taille avec, d'un tu pouce, sais, un gros pouce presque. avec les lunettes, avec la loupe, comme dans les films, là, dans les trucs de western. Ah oui, avec les sortes de monocles qui se Ouais. mettent l'un devant l'autre pour faire loop. Ouais, c'est ça. Ah, j'avoue, ce serait stylé. Mais Ouais, en ou tout un cas, peu c'est sympa. steampunk. J'ai testé ça hier et franchement, c'est cool, ça détend. Et- Tu peins tranquillou avec ta petite musique et tout. Bah ouais. Par Et t'as contre, c'est peint pas quoi évident comme parce qu'il figurine? faut être ultra précis. Bah justement, je me tâte à m'initier à Warhammer 40 000. Mhm. Alors du coup, j'ai acheté, ils font des petits sets pour apprendre justement la peinture avec 3 petites figurines, les pots de peinture, un pinceau, Ouais, et puis du coup les pots de peinture à la couleur qui vont bien, ouais, et avec bah, le schéma de couleur, avec quoi peindre et dans quel ordre. ok. Et du coup j'ai testé, et en fait ça se fait bien, faut avoir une bonne vue, faut être précis et tout, mais je pense au bout de quelques essais, ce sera plutôt cool. D'accord. Avec des sympa. tout Et petits j'aime bien, ouais, pinceaux. ça détend. Pardon? Avec des tout petits pinceaux. Ouais, c'est ultra fin. Moi je suis là avec mes gros doigts de technicien, c'est pas évident, hein. Non, c'est vrai qu'il faut de la patience pour ça. Je sais que moi, c'est pareil, avec mon frère, on faisait ça quand on était plus jeune et bah, moi, je faisais la sous-couche noire parce que c'était le seul truc que j'y arrivais. Le reste, après, les détails, non, bah, faut être précis et faut pas être trop à trembler. Et moi, je sais que les trucs de précision, c'est pas mon dada. Ouais, c'est vrai que les grosses parties à peindre, ça va bien. Par contre, quand tu dois faire les détails, Ouais, il faut être, c'est ultra galère. Enfin, Ouais. je pense que c'est un coup de main à prendre, mais au début, c'est chaud. Ouais, puis ça doit dépendre du niveau de détail que tu veux, quoi. J'imagine que tu peux aller très très loin dans le détail. Ah bah, j'ai vu des photos, des vidéos, du coup, pour voir un peu comment peindre et tout ça. Ouais, il y en a, ils savent faire de ces effets, c'est incroyable, avec la peinture. Ouais. Après, il y je a sais Il y que en a,
je sais que sinon, si effectivement les petites figurines, c'est peut-être un peu trop de détails, commencer par des véhicules, c'est peut-être un peu plus simple, parce qu'il y a du détail aussi si tu veux pousser le truc, mais je pense que ça peut être un peu plus simple. Et puis c'est surtout l'échelle, parce que peut-être à différentes échelles de Oui. taille, et c'est vrai que quand tu vas sur des tout petites échelles, c'est là où je pense que c'est le Mm. plus difficile quand tu vois la boîte et que tu te dis, il faut que je fasse la même chose que la boîte. Allez, on va y arriver. Ouais, je suis d'accord, c'est vrai que les figurines, les petites figurines, en vrai, ouais, elles font quoi? Elles font à peine 5 centimètres de hauteur, quoi. Mm, mm. Donc 5-6 centimètres de hauteur, donc c'est vraiment petit. Ouais. Donc si t'es pas très adroit avec tes doigts, etc., Avec les saucisses. c'est ça, ouais. C'est Les un peu saucisses, galère. n'importe quoi. Je te jure. Ah, moi, je voulais soit acheter un truc bien, soit imprimer un genre de maison, en fait. J'aimerais bien faire une maison qui ait l'air réaliste, mais vraiment avec un bon niveau de détail Les pour pouvoir... Sims. Non, mais en maquette, en fait, en figurine, Oui, oui, en je une me doute. maquette, Mm. pour pouvoir faire parce que comme je fais de la photo, pour pouvoir faire des mises en scène. Ouais. Tu sais, la Ça peut poser être dans la stylé, ça. forêt, la poser dans des endroits, et puis avoir peut-être des personnages ou des animaux à mettre à côté, mais voilà, faire des mises en scène. Oh, j'ai vu un mec aussi, il faisait des trucs ultra stylés, c'est des bonhommes à partir de branches de bois et de glands découpés. Excellent. D'accord. Et franchement, c'est trop bien. Et il fait des mises en scène où il met ses bonhommes, genre qui tendent les mains en l'air, et genre il met une coupelle avec des graines, et t'as les oiseaux qui viennent manger dessus. Du coup, ça fait Ah, des j'avoue, photos de ouf. c'est stylé. Ah bah, des fois, il y a des choses comme ça. J'avais vu aussi une autre fois, c'était un peu dans le même principe que toi pour des mises en scène où c'était un garçon, mais ça remonte à longtemps. J'étais tombé dessus par hasard et le gars, ça me faisait rire parce qu'il avait mis en scène des petits personnages en plastique, des militaires, et il Ah oui. s'était fait tout un petit scénario, tout un petit speech dans son jardin. Donc c'était assez, franchement, enfin, je sais pas quel âge il avait, il devait avoir 10-12 ans, mais je me dit, mais moi-même, à son âge, j'aurais jamais fait ça, quoi. Enfin, je trouvais ça excellent pour son âge, quoi. Et puis, c'est lui qui faisait la voix off. Enfin, bon, je pense qu'il avait dû être aidé de ses parents, mais je trouvais ça fun, quoi. Enfin, bon, Ah, tu sais, ils se ça sympa. démerdent maintenant bien, les gamins. J'ai Ah, bah, un pote qui a un gamin qui est dans cet âge-là, là. Et maintenant, il se débrouille tout seul pour utiliser un imprimante 3D. Il télécharge ses modèles, il les passe dans le logiciel pour créer le fichier qui donne les instructions à l'imprimante 3D. Il imprime tout seul. Enfin, il se débrouille, quoi. Il fait ses trucs. ah, bah, de toute façon, la technologie. Après, il a baigné là-dedans depuis sa plus tendre enfance, que son père, il lui montrait tout, quoi. Donc ça, c'est plutôt cool. Le gamin, il est hyper éclairé, enfin hyper Éveillé? éveillé, voilà. Ouais. Non. Ouais, et Donc le puis, gamin il se hyper débrouille. éveillé et c'est, Ah, c'est enfin, cool. Et puis, quand tu partages quelque chose que toi, tu as aimé et que t'as ton fils qui se met là-dedans aussi, c'est sympa, quoi. Enfin, mm. ça fait plaisir, je pense. Enfin bon, moi j'étais à penser que je voulais rebondir sur un sujet que j'ai écouté, parce que j'ai pas pu être présent à cet épisode-là, l'épisode 14, René photographie son burger. Ah À oui. votre avis, pourquoi je voudrais parler de ça? Ouais, je sais pas, tu vas nous dire. Je vais vous dire. Pierrick, non, t'as pas une idée, à tout hasard? Non, pas du tout. Déjà, il faudrait que j'arrive à Photo. me remémorer l'épisode 14. Tu Donc, vas nous parler de la c'est différence déjà une première étape difficile. entre les photos qu'il y a sur les pubs et ce que tu reçois dans ton assiette à McDo. Non, je vais parler de René Lataupe. Non, je rigole, c'est une blague. Non, je vais parler de effectivement la prise de nos photos lors de nos repas et en soirée ou lorsqu'on cuisine, et parce qu'après on les partage. Et est-ce que vous savez pourquoi les personnes font cela alors que effectivement on remonte d'ici, allez, je crois que ça va faire un peu plus de 5 ans maintenant que l'on fait ça, alors qu'avant, Non. effectivement, il y avait le développement C'est déjà de la beaucoup plus vieux, photo. ça date depuis qu'il y a les smartphones et les réseaux sociaux que les gens ils partagent leur bouffe. Oui. Et du coup, enfin, après, ça s'est vraiment démocratisé suite à certaines émissions, comme par exemple, effectivement, MasterChef ou Top Chef. Hein. Je sais que, en tout cas, sur ce que j'ai pu trouver à ce sujet, il parlait de ça. Et on parle aussi du terme foodgasm, ou enfin Food porn. phonétiquement.
Voilà. Ah, tu connais? Ouais, Ça food te- porn, bah, ouais. Food t'en as gas, moi je déjà. connaissais pas, mais food porn, ouais. Et du coup, effectivement, bah, euh, comme comme j'ai pu lire, filmer son assiette comme on filmerait un porno. Donc, je trouvais Mhm. ça assez drôle parce que je m'étais dit quand même, enfin, les personnes vont chercher ça loin. Mais Enfin, c'est un peu drôle et bizarre à la fois, oui, Ouais. oui, oui, non, je je suis trouve, quand d'accord. même, le concept. Oui, Moi, oui, je vois pas bien le rapport entre photographier sa bouffe pour la partager à ses potes et le porno, en fait. Enfin, je comprends pas trop le rapport. Mais je me souviens, il y a plutôt, je sais pas, 10-12 ans, un truc comme ça, que justement, quand ça commençait beaucoup à émerger, Hmm, qu'il y avait des restos qui interdisaient farouchement, pour pas de exactement. raison, le food porn, parce que, je sais pas, ça les saoulait. Je vois pas trop pourquoi, vu que ça n'a aucun intérêt. Exactement. Alors c'est bien parce que tu m'avances dans, dans mon truc, j'allais en parler, mais bon, c'est vrai que c'est arrivé. Et effectivement, bah, la raison pour laquelle les personnes faisaient ça, c'est parce que ils estimaient que, enfin, et d'où le terme, ils estimaient que c'était bah, synonyme de plaisir, que effectivement, quand on avale, qu'on mange un plat exquis, et du coup, c'est comme ça qu'est venu le terme food porn. Parce T'as que déjà c'est, demandé à voilà. ta copine si quand elle avale, c'est du plaisir? Passons. Ah merde, je te jure. Mais savez-vous, t'es fier de ta blague? Oui, je suis très fier. Elle était bien placée, hein, on va Euh, le dire. Merde. Je voudrais de la sauce creamy, s'il vous plaît. Mm. Bref, et Creamy onion. Ah, ça pique. Si ton sperme sent ça, je pense que ta copine... Enfin, ça dépend, ça se trouve, elle aime bien. Bon, bref, allez, oh mon vas-y, Dieu, avance. mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais sinon, savez-vous d'où ça vient? Parce que c'est vrai qu'on dit food porn, mais est-ce qu'on sait pourquoi? Ou foodgasm? Parce que alors moi je Alors, le dis mal, mais foodgasm, ça a une foodgasm. consonance. Voilà, tu le dis mieux que moi, Philibert. Mais savez-vous quelle est son origine à Alors, peu près? non. Mais moi, tout ce que je sais, c'est que déjà, quand j'étais gamin et qu'on voyait tu sais, les cartes postales avec les recettes du coin, tu vois, genre tu vas en Bretagne, puis t'as des recettes de crêpes, de Queen Yaman, puis Ouais. tu sais, t'avais le truc en photo. Hmm. Enfin, t'avais ce truc, la photo Le sur la carte menu? postale, quoi. Ouais, ouais. Ça m'a jamais donné envie de bouffer, pas plus que le food porn sur les réseaux sociaux. Je sais pas, la nourriture en photo, ça me donne pas C'est envie. comme, Ouais, ça te ouais, donne pas envie? c'est comme regarder ouais, comme tu dis, une carte postale ou une photo d'un lieu paradisiaque. Bon, ok, c'est joli. Si, mais un lieu paradisiaque, ça donne envie, mais je sais pas, ça me donne, je sais pas, parfois les gens ils Ouais, disaient, des fois, quand ils montent les lieux paradisiaques, en vrai, entre la photo et la réalité, t'arrives sur place, c'est noir de monde, tu peux rien faire, c'est à hmm. moitié pollué. Bah, Donc, heureusement pour les voilà, assiettes, c'est pas le ça cas, mais donne bon. envie, mais pas plus que ça. Au final, quand tu sais que derrière, ce sera pas forcément aussi Ah, exceptionnel que ce que ça en a l'air, quoi. ça c'est parce que t'es trop réaliste, mon petit Pierrick. Peut-être bien, oui. Faut se Trop laisser rêver. lucide. Non, mais moi, ce que je veux dire, c'est que parfois les gens, quand ils voient des photos de nourriture, des cartes postales et tout, ils disent, oh, ça me donne trop envie de manger et tout, et ça me donne faim. Mais moi, pas du tout. Ah bah si, je trouve que si le plat est bien photographié, que bah la, peu importe le plat, il donne envie visuellement, bah j'aurais tendance à peut-être prendre ce plat-là plutôt que de prendre un autre où effectivement t'as juste le nom et le contenu et du coup tu te dis tiens ça peut ressembler à quoi parce qu'il y a des fois tu vas arriver dans des restaurants où effectivement ils ont changé la formule pour on va dire se dire ah tiens c'est un peu différent et effectivement tu vois que dans ton plat c'est différent donc mine de rien des fois une photo tu sais à peu près à quoi t'attendre et tu sais si ça va te convenir ou non donc moi Mhm. des fois je trouve ça peut aider à choisir. Oui, 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 oui. Mais ce que je veux dire, c'est quand t'es au resto, d'accord, ça peut t'aider à choisir. Mais quand t'es derrière ton téléphone ou en vacances et que tu vois des cartes postales, là, je trouve l'intérêt est limité. Mais bon. Ouais, ouais, bah oui c'est sûr. Donc du coup ouais vous savez pas trop d'où ça peut venir et à peu près Non, quelle année. Non, non. non. Eh ben, indirectement, on peut remercier Paul Bocuse parce que c'est notre grand chef étoilé qui a inspiré un article de New York Review of Book
en 1977. Donc c'est pour vous dire que c'est assez vieux. Alors bien évidemment, le food porn, ça existait pas, enfin c'était pas le terme qui était sorti, mais il parlait de gastroporn parce que effectivement c'était la gastronomie française qui était mise en avant et un journaliste donc Alexandre Cockburn a évoqué ce terme-là pour tout ce qui est la cuisine française, de différents livres, dont un livre de la cuisine française de Paul Bocuse par Paul Bocuse. Donc j'ai trouvé Ok. ça intéressant. Alors les livres, je les ai pas lus, hein, très honnêtement. Et un peu plus tard, en 1984, on trouve le terme un peu différent, pornographie food, dans un autre livre également, où cette fois-ci c'était mis dans le livre de Rosalind Coward, Female Desire, où à cette époque les magazines féminins mettaient en valeur les aliments à travers des photographies colorées et attrayantes, donc un peu ce qu'on peut retrouver aujourd'hui. D'accord. Et est-ce que du coup on peut parler de Lady Gaga qui au MTV Award a fait Avec du sa food rampe en porn ou pas? viande. Exactement. Pour moi, de mon point de vue, oui. Mais bon, c'est vrai que c'est. Enfin, je trouvais ça, Ah, voilà, je trouvais ça marrant. ça avait fait couler de l'encre, hein. Donc voilà pour La vraie ça. question, c'est est-ce que la viande a été mangée derrière? Pas sûr, hein, je pense pas. Je pense qu'elle a été peut-être avariée ou je sais pas, mais. Franchement, Ouais, par contre, j'aurais ça, pas ça tenté devait le coup. dober dans la salle. Ouais, ça devait dober déjà. Et puis en plus, ouais, la viande qui a pris le chaud comme ça et tout. Surtout si t'es dans des trucs comme ça, t'as 1000 spots, il fait 40 degrés, la viande, elle doit Bah, elle a tourner. cuit. Elle a Ouais. cuit, puis ensuite elle s'est mangée. Elle a mangé sa robe. Mais effectivement, comme tu le disais, Philibert, et je rebondis là-dessus, il y a eu des restaurants qui, effectivement, en ont eu marre de ces personnes-là, de prendre des photos en permanence, que ça gênait principalement les autres convives. Et ils ont Non. si, parce que Mais du coup, il y avait. comment? Mais attends, si tu commences à sortir ton gros réflexe qui fait clac, 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 je comprends, mais avec un smartphone, ça fait pas de bruit, tu prends ta photo, enfin. Bah, je pense que voilà, il y avait Ça- effectivement des restaurateurs qui en avaient marre, et puis c'est pas des raisons d'espionnage culinaire, hein, rien à voir, mais c'est vraiment effectivement un ras-le-bol de plusieurs chefs étoilés parce que les gens se mettaient en valeur, se baladaient avec les plats, enfin bon, ils étaient à faire des. Non mais réellement, et du coup Se c'est pour ça balader que avec les plats. oui, se balader avec les plats. Alors, Enfin, j'ai pas vu des pour le vidéos, coup, mais moi, j'en ai déjà vu au restaurant où deux meufs, elles se levaient, elles tournaient autour de la table pour prendre en photo leur plat avec plusieurs angles Ah, différents. ah, Je mais te ah jure, oui, d'accord. t'as envie de te Alors lever, de oui. les assassiner. Alors oui, si évidemment, si Tu vois? si Parce tu que te des lèves fois, pour aller c'est. prendre des photos des plats des autres, là c'est chiant pour tout le monde. Ouais. Ah non, prenez que leur plat. du Mais, coup, euh, elle se mais elles se faisait. levaient, elles tournaient autour de la table, elles brassaient. Toi, t'es là, tu Ah, manges ah tranquille oui, et non tout, mais puis ok, tu vois la table d'à côté, ça arrête pas de tourner en rond autour de leur table, quoi. ok, bah ça Tu je vois, comprends. c'est Ok. infernal. Parce que moi je voyais juste le truc, tu reçois le plat devant, comme 99% des gens, tu reçois le plat devant toi, et tu sors ton téléphone, et tu fais une photo, Ouais. et puis voilà. Oui, ça, oui, ça, C'est sûr, si effectivement, tu il y en commences a à plein, faire une c'est pas mise en gênant, scène, mais. à aller prendre la salière d'à côté pour caler ton assiette, pour avoir le Après, bon angle moi, pour la je l'ai photo. déjà vu. Ouais, j'avoue que je comprends les chefs étoilés. C'est énervant. C'est t'as envie de manger, de profiter de ton plat, tu peux pas parce que à côté t'as deux offres qui tournent autour D'accord, Et, ok. pour faire des photos, prendre des bons angles de vue, se mettre en photo avec. Presque limite, ils se lèvent de la table, ils se prennent en mode selfie avec une vue plongeante sur la table derrière, quoi. Tu Hmm. vois. Enfin, c'est t'es au exact. restaurant, quoi. Si tu veux faire des photos, va dehors. Enfin, Ouais. Non au bout mais d'un ok, moment, d'accord. Ça c'est chiant. Ok. C'est exactement ce que il y Pierre a deux Ricard poids deux explique. mesures, comme on dit. Et c'est en raison de ça qu'effectivement il y a plusieurs restaurants étoilés qui en ont eu marre parce que effectivement c'est un peu aussi comme, enfin pour rebondir un peu sur ce même style où tu as une pub je crois de dessert avec le dessert viennois où effectivement le gars il amène un dessert à deux femmes et du coup il y a l'une d'elles qui demande au serveur de le donner comme il donnerait un viennois et puis tu vois qu'il recule super loin, enfin c'est dans la pub, et ensuite il fait toute une chorégraphie pour amener le viennois devant elle et il dit voilà, là il m'a servi un viennois. Et c'est juste une pub, mais dans l'idée Ouais. c'est un peu le même principe et c'est vrai que c'est gênant quoi. Enfin, au bout d'un moment c'est agaçant. Et en fait, il y a des études qui ont montré que l'hystérie engendrée par la vue d'un bon plat active notre cerveau de 24%. Alors je pensais pas que ça était autant, mais effectivement
C'est des scientifiques qui ont fait cette étude et ils ont estimé que c'était 24% de notre cerveau, quand on voit un bon plat, ça augmente l'hystérie de notre cerveau. D'accord, Du coup, ok. Et du coup, les gens considèrent ça comme une récompense de voir un bon plat. Donc forcément, c'est pour ça que c'est autant titillé. Ok. J'en saurais plus. Tu vois, moi, j'avais jamais vu les gens se lever comme ça, faire le tour de la table. Et donc, c'est pour ça que je Bah, comprenais t'as eu de pas la trop chance, pourquoi parce ça que gênait, ça pouvait gêner. Mais là, oui, j'imagine. Et ouais, ok, je comprends que c'est chiant. Surtout si c'est la table d'à côté, quoi. C'est ça. Et moi, j'aurais jamais cru non plus que il y avait eu des restaurants qui avaient interdit. J'aurais pas pensé, mais effectivement, je pensais dans le même principe dans l'espionnage, mais vu la démocratisation de la photographie et de voir que c'est des fois juste des photos pour inciter ou non les personnes à aller dans des restaurants. Bon, après, je pense qu'effectivement, il y a eu des excès et ces excès assez Ouais, agaçants. c'est comme tout, ouais. Ouais. Parce que soit tu vas dans des restaurants un peu plus distingués et tu te retiens, soit effectivement t'y vas, mais il y en a ils se retiennent pas et ils gênent un peu les gens, quoi. Voilà. Merci. Moi, hier, je suis allé. J'étais à la recherche d'une nouvelle carte graphique parce que la mienne elle était un peu vieille et puis surtout un peu nulle. Et du coup, sur l'équivalent du Bon Coin en Suisse, ça s'appelle Anibis. J'ai trouvé Anibis? Anibis. D'accord, je connais pas. Bon, c'est l'équivalent du Bon Coin, mais en Suisse d'ailleurs, c'est à peu près la même interface que le Bon Coin, mais d'il y a 5 ou 6 ans en arrière, tu vois. C'est pas une reine un d'Égypte? peu un plagiat daté, quoi. Lors d'une Oui, copie voilà, chinoise c'est- un peu foireuse et vieille. Je sais pas si c'est vraiment je sais pas, le code du Bon Coin d'il y a 5-6 ans, mais ça ressemble vraiment à ça. Et donc du coup, j'ai trouvé pour un prix raisonnable une RTX 2080 Ti qui est correct. plutôt bien. Et en fait, je voulais ça parce que je fais de la photo et je me mets à la vidéo. Et donc, du coup, franchement, monter une vidéo avec mon ancienne carte graphique, c'était un calvaire sans nom. Ouais. Parce que j'étais obligé de diminuer la résolution des vidéos, mais du coup, je voyais pas bien si c'était bien net, si c'était correct et tout, les couleurs, les machins. Donc, franchement, c'était pas terrible. Et là, hier, j'ai fait le montage d'une vidéo en 1080p sans diminuer la résolution et c'était fluide et c'était vraiment... Parce qu'en plus, avant, je baissais la résolution, mais en plus, c'était toujours pas fluide. Donc là, voilà, c'est vraiment un bonheur. Et en plus, ça me permet de mettre un jeu auquel je joue en ce moment en full résolution. Waouh, ça c'est sympa. Ouais, et on va en parler maintenant. Je vais vous le montrer. Allez. C'est un jeu qui s'appelle Timberborn. Donc le principe, c'est comme vous voyez là, vous allez pouvoir gérer une colonie, une ville, un village, mais les personnages, ce sont des petits castors. Et en fait, Du coup, tu peux construire des barrages avec. Exactement, Castors. tu vas voir, je vais tout te montrer. Trop bien. Donc vous voyez, la base du terrain, c'est des cubes comme ça, qui font un Minecraft. par un. Donc que ce soit le terrain ou les barrages comme là, c'est des cubes de taille 1, comme dans Minecraft un petit peu. Et donc tout le terrain, il est fait comme ça, donc vous voyez, c'est un peu cubique, mais c'est assez joli. Oui, ça va.
Et en gros, vous allez commencer avec ce truc-là qui est un centre de district. C'est un peu la mairie du coin. Et après, vous allez commencer à construire des habitations, comme là. Et puis, vous allez avoir besoin de nourriture. Donc là, vous avez des champs de carottes et de pommes de terre et tout comme ça. Vous allez avoir besoin d'eau. Donc ici, vous avez une pompe à eau qui pompe l'eau dans la rivière. Alzim. Et donc, vous allez remplir faut stocker l'eau. Donc, vous allez remplir des réservoirs, comme ici. Et il va falloir aussi du bois pour construire. Donc au début, vous allez couper un petit peu les arbres environnants, comme ici, des arbres un peu sauvages. Puis après, vous allez avoir un forestier qui, lui, est capable de planter des arbres et de gérer la pousse et qui va faire pousser des arbres. Donc vous avez différentes essences d'arbres qui donnent différentes ressources de bois. Donc vous avez le bouleau qui vous donne en 9 jours un rondin. Vous avez le pin qui en 12 jours vous donne 2 rondins, puis vous avez l'érable, vous avez, voilà, en fonction du temps de pousse, ça vous donne plus ou moins de bois. Et après vous allez avoir des endroits de stockage, donc ici ça stocke des planches, des rondins, et donc voilà, ça c'est la base. Développer une colonie qui se suffit à elle-même en eau, en nourriture et puis en matériaux de construction. Puis après, on va commencer à aller un petit peu plus loin. Donc on va commencer à aménager le paysage avec, comme ici, par exemple, des écluses. Donc là, je peux remonter l'écluse ou la faire baisser. Ici, là, voilà, j'ai barré ici pour pas que l'eau s'écoule, parce qu'en fait, au bout d'un moment, en fait, régulièrement, il y a des sécheresses. Donc la rivière ne coule plus, donc on n'a plus d'eau. Et donc, en fait, j'ai barré les écoulements qui vont à la sortie de la carte. Comme ça, je peux retenir l'eau. Et pendant ma sécheresse, j'ai un stock d'eau, parce que l'eau elle arrive d'ici là. Non, là elle s'en va, elle arrive d'ici. Et elle s'écoule. Donc là par exemple, ici aussi, j'ai barré ici. Comme ça, là l'eau elle s'écoule plus et elle va plus jusqu'à la sortie. Donc là j'ai commencé à avoir une grande retenue d'eau. Le terrain, tu peux pas le creuser du coup pour Alors ta si, réserve. tu peux le creuser. Est-ce que j'ai encore des trucs en cours? Putain, voilà, c'est ici. encore, dis donc. Ici, tu vois, là je peux te le faire en live. Ici, j'ai de la dynamite. Et en fait, si je fais exploser la dynamite, voilà, je creuse tu vois, donc là, j'ai récupéré tout ça d'une hauteur de cube, le terrain. D'accord. Et tu peux faire l'inverse, tu peux... Donc là, vous voyez pas, mais il a fait exploser tout un champ de dynamite pour terraformer. Voilà, donc j'ai... Et du coup, il n'y a plus de castors, ils sont tous morts. Une bonne partie de la map. Alors, en fait, quand on pose des dynamites, quand elles sont côte à côte et qu'on en fait exploser une, ça déclenche une réaction en chaîne qui fait péter celles qui sont à proximité. Donc du coup, c'est plutôt joli. Et puis, ça évite de les faire péter une à une. Parce que là, il y en avait peut-être une centaine à faire exploser, quoi. Et donc on peut creuser le terrain, on peut aussi le former, parce que là j'ai un extracteur de boue, donc on peut combler du terrain. Là j'ai 68 unités de boue, et puis aussi on peut créer des barrages avec ces digues là, comme ça. Donc ici par exemple, là j'ai créé un barrage avec une écluse de 3 hauteurs, qui me permet en fait de retenir de l'eau ici. Et là j'ai des pompes, donc j'ai une pompe ici, une pompe là, qui me permettent de recharger le bassin quand je le vide en fait, parce que j'utilise cette écluse pour vider, et en fait ça vient ici et ça vient là où j'ai je vais parler de ça là, où j'ai mes roues à aube. D'accord. Parce qu'au bout d'un moment en fait on va commencer à avoir de l'industrie. Pour créer des trucs en fait, il va nous falloir par exemple, au début on construit que avec des rondins, et puis rapidement il va nous falloir des planches. Donc pour transformer les rondins en planches, il faut une scierie. Mais la scierie elle a besoin d'énergie pour fonctionner. Et donc, il y a plusieurs manières de créer de l'énergie dans Timberborn. Il va y avoir les roues hydrauliques, comme ici, là. Donc, c'est des roues qui sont comme un moulin, actionnées par le courant de l'eau. Il va y avoir, ça c'est très drôle, il y a des roues génératrices, et en fait, c'est des castors qui courent dedans. Pour, les pauvres. Ouais, mais en fait, le truc c'est que quand... Est-ce pas une forme d'esclavagisme? Ouais, c'est ce que j'allais dire, oui. C'est ça. Si, un petit Travail peu. Mais en fait, ça peut être nécessaire parce que là, j'ai mis en partie facile un peu pour découvrir, mais dans des parties hardcore, en fait, les périodes de sécheresse sont beaucoup plus fréquentes et beaucoup plus longues que dans les parties faciles, et donc du coup, on se retrouve sans courant, surtout au début où on n'a pas toutes les retenues d'eau et tout.
sans courant, sans énergie, pendant longtemps. Donc en fait, on va être obligé de créer de l'énergie d'une certaine manière. Et au bout d'un moment, on va pouvoir débloquer aussi les éoliennes. Donc les éoliennes, c'est un grand champ d'éoliennes ici, où ça me crée de l'énergie. Mais s'il n'y a pas de vent, c'est pareil, ça marche pas. Ah oui, de temps en temps, il n'y a pas de vent, donc ça tourne plus. Et ici, vous avez un truc qui est trop bien, c'est une centrale à gravité que j'ai mise là. Vous voyez, c'est ce gros bloc qui peut descendre, et en fait, il est rechargé par le réseau, et si jamais je suis en déficit d'énergie, et ben la charge va se mettre à descendre, et ça va fournir de l'énergie au réseau. Excellent. Donc une batterie taille quadripixel. Un genre de batterie, ouais. Après, tu peux aussi faire des barrages et après relâcher de l'eau. Tu peux vraiment faire des barrages comme en vrai, quoi. Et relâcher de l'eau. Question con. J'imagine que pour tes roues hydrauliques, bien évidemment, tu ne peux pas avoir le même niveau de sol pour qu'elles fonctionnent. Il faut qu'elles soient forcément plus basses de manière à ce qu'il y ait effectivement il faut que ce soit dans l'eau. Ouais, enfin que ce soit dans l'eau, mais admettons, il faut bien que pour que ton eau descende, on va dire, et aille dans la roue, il faut que tu aies un niveau d'eau plus haut à l'entrée et un niveau d'eau plus bas à la sortie, non ? La map est plus ou moins faite comme ça, puisque même si c'est tout au niveau, en fait, comme il y a un courant, en fait, le courant va toujours vers la sortie de la carte. D'accord, donc il n'y a pas de... Et par là au bout, voilà, là. Okay. Donc, tu vois, il y a toujours une sortie de la carte, donc même si le terrain est plat, en fait, le courant fait que l'eau circule toujours. D'accord, donc t'as pas besoin de... D'accord, ok, je pensais. Voilà. Et donc, par exemple, vous avez toutes ces roues à eau, ces éoliennes et tout ça, qui sont reliées par, vous voyez, tous ces systèmes d'engrenages et d'arbres de transmission. Et quand vous cliquez dessus, en fait, ici, vous voyez... donc là, en ce moment, mon réseau génère 2380 chevaux, et mon industrie demande 1500 chevaux, donc je suis bénéficiaire. Si jamais ça c'est en bas, ça le remonte, et puis toute mon industrie peut fonctionner à 100%. Sachant que j'ai mis des trucs en pause parce que j'en ai pas trop besoin. Genre ça, c'est le centre de recherche pour avoir des points de recherche pour débloquer des nouveaux trucs. Voilà, ici vous avez les fermes avec des champs, vous pouvez cultiver plein de trucs. Et puis une des nouveautés des dernières mises à jour, c'est ces trucs-là. En fait, vous allez pouvoir créer des robots castors qui eux travaillent 24/24, donc ils peuvent faire aussi fonctionner votre industrie la nuit, parce que la nuit les castors ils dorment. Et donc pendant un moment dans le jeu, tout est à l'arrêt en fait. Ils s'occupent plus des armes, ils s'occupent plus de l'industrie, ils s'occupent plus de la nourriture, tout est à l'arrêt. Et donc vous allez pouvoir créer des robots castors pour qu'ils bossent H24. N'importe quoi. C'est plutôt pratique. Même les castors se font remplacer par des robots. Voilà. C'est plutôt bien, c'est plutôt cool. Donc là, vous avez des grands réservoirs dans lesquels vous pouvez stocker soit de l'eau, mais aussi d'autres trucs. Par exemple, vous pouvez stocker de la nourriture, de l'énergie du biocombustible pour les robots. Ça, je sais pas encore ce que c'est. Vous pouvez stocker du médicament pour les soigner, du sirop d'érable pour faire des gâteaux. Et là, de l'eau. Juste pour savoir, t'as 125 castors, c'est ça? Et t'en as 132 qui dorment? Ou non, c'est de 132... Non, j'ai 132 places de lit. Ouais. Et du coup, t'en as 125, putain, c'est énorme. Ouais. C'est déjà bien. Et encore, ça, c'est que sur ce district-là, ce que tu vois ici. En fait, j'ai d'autres districts. En fait, ce que j'ai pas dit, c'est que ton centre de district, tu vois, il a un certain rayon d'action. Tu vois la zone en surbrillance, là. Ouais, en vert, ouais. Et en fait, tu vois, tes chemins au début ils sont comme ça, puis après petit à petit ils deviennent rouges, et après ils deviennent rouge, et en fait au bout d'un moment tu peux plus aller plus loin, tu vois, ton chemin là il est fini. Donc du coup, si tu construis quelque chose en dehors de cette zone, eh ben ils auront pas accès, parce que chaque bâtiment doit être relié par une route. D'accord. Tu vois ici par exemple, j'ai empilé, mais ça c'est du stockage, c'est des grands entrepôts, puis j'ai dû créer tout un réseau d'accès pour qu'il puisse y aller. Tu vois, là, le robot, il est en train d'y aller, stocker de la dynamite. Et Oui, évidemment, c'est le robot. Si jamais ça pète, c'est un robot, donc c'est pas grave. Non, là, il se trouve que c'est les robots que j'ai fait fabriquer à Dimis, parce qu'en fait, j'en avais un grand besoin, parce que j'ai beaucoup creusé le terrain. Notamment ici, en fait, c'était beaucoup plus haut. Et en fait, j'ai vachement plané le terrain, mais ça m'a demandé des quantités de dynamite phénoménales. Et donc, en fait, là, j'ai mes trucs qui créent la dynamite, les usines d'explosifs, puis à côté des papeteries. En fait, t'as besoin de papier pour créer les bâtons de dynamite. En tout cas, j'aurais jamais cru qu'un jour les castors envahiraient le monde avec la dynamite. Ça me fait peur. Castorama a de quoi s'inquiéter. Castorama. Et tu vois, là, j'ai mon truc de biocombustible qui est plein, donc je peux faire fonctionner mes robots à donf.
Ouais, parce Et qu'il puis leur faut du aussi, carbé. ils ont besoin d'un peu de bien-être, les castors. Donc du coup, il y a tout ce qu'il y a ici. Donc tu peux commencer par des petites douches parce qu'ils aiment bien avoir le poil humide. Donc tu vois, là, tu as des castors qui sont en train de se doucher. Ici, tu as des lids d'eau, c'est des espèces de plages avec des endroits où ils peuvent s'allonger, puis ils peuvent se reposer dans le courant. Ici, j'ai un bain de boue parce qu'il a besoin d'énergie pour faire les bulles et tout, et chauffer. Donc ils se mettent dans le bain de boue. Et puis là, par exemple, j'ai un feu de camp, donc ils viennent là, ils restent un petit peu mieux au Ils feu font de fondre camp. des chamallows aussi ou... Ouais, par exemple. Et puis là, il y a une terrasse. Alors ça, c'est bien, c'est plus sympa de le mettre sur les habitations, mais comme j'empile les habitations, ça me faisait suer de bloquer une habitation, donc je leur ai mis un petit rooftop sur des pilotis. Et puis voilà, ils viennent se détendre et tout. Puis il y a des trucs marrants, genre ici là, il y a des, en fait, à force d'utiliser leurs dents, et elles peuvent casser, donc ils ont une espèce de meule et ils viennent s'aiguiser les dents dessus. Et puis voilà, il y a des pharmacies, il y a des, là ça c'est pour créer les médicaments. Et puis là il y a il y a aussi un petit Sanctuaire. peu de religion. Là, il y a un grand temple, il y a des petits sanctuaires, des machins. Puis il y a des trucs intéressants aussi. Donc, ah oui, j'ai pas parlé des zones de fertilité. Là, vous voyez que là, toute la zone là, elle est verte, donc elle est fertile. Et puis là, elle est en pierre, donc elle est pas fertile. Et du coup, ça peut être un peu pénalisant parce que si on peut pas encore creuser, si on n'a pas la technologie, par exemple, des pompes ou des dynamites pour creuser le terrain et faire venir l'eau, et en fait on peut se retrouver avec des grandes zones comme ça, non fertiles. Et en fait on peut mettre ces réservoirs d'eau là, qui donnent la fertilité à une certaine surface. Donc ça permet de planter autour. D'accord. Donc pour étendre son... au moins temporairement, après on peut peut-être venir faire couler de l'eau à côté, mais étendre temporairement... la zone de fertilité. Parce que vous voyez, en fait, là où il y a une rivière, c'est fertile, et puis plus on s'éloigne, et moins c'est fertile, quoi. C'est fertile autour de là où il y a de l'eau, quoi. Là, j'ai toutes mes plantations d'arbres, là. Donc une grande zone forestière qui est gérée par des forestiers, donc là et là. Donc à part effectivement gérer ta propre colonie et l'environnement qui peut être en ta défaveur par moment, tu n'as pas d'autres contraintes si ce n'est le temps et puis la gestion de tes petits castors, à les nourrir, à les soigner. Après, si tu veux avancer, t'as plein de choses que tu peux faire en fait. Au début, tu construis essentiellement en bois, enfin en rondin, puis après en planche. Parce que si tu veux avancer, tu t'es obligé. Et en fait, là, j'ai construit cette deuxième colonie ici, parce que là, j'ai du métal en fait. D'accord. En fait, le monde est construit sur les ruines de notre civilisation à nous. D'accord. Et donc, il y a des structures métalliques comme des immeubles qui sont disséminés ça et là. D'accord. Et du coup, en fait, ils viennent puiser là-dedans. Donc j'en ai construit une ici, et puis j'en ai construit une là, la deuxième qui est là, pour pouvoir faire des barrages ici et là pour bloquer l'eau. Parce que c'était trop loin de mon district principal. Et en plus, j'ai accès à cette nouvelle ressource de métal. Ouais, oui, qui est là. Ah oui, il y a un truc dont j'ai pas parlé, c'est que à partir du moment où on fait un second district, il faut soit qu'il soit autonome, au moins en eau et en nourriture, soit qu'il soit... en fait, tu peux établir un genre d'échange entre les districts. Donc tu vois, par exemple, ce district-là, il est assez peu autonome, donc je leur envoie de la nourriture, des médicaments, des planches, des rondins. D'ailleurs, là, j'ai planté, donc je vais pouvoir enlever les rondins. Donc ils vont être autonomes en rondins, mais ils n'ont pas d'industrie pour construire des planches, donc je suis obligé de les fournir en planches. Pour qu'ils puissent continuer à construire les barrages dont j'avais besoin, les bâtiments par exemple pour venir extraire ça, etc. Donc là j'ai fait tout un système de barrages pour bloquer l'eau. Et puis du coup les constructions c'est pareil, comme tu dis, il faut que tu puisses les atteindre, sinon tu peux pas les construire. Oui, et il que tes faut petits toujours castors, qu'une construction soit reliée, l'entrée doit être reliée par une route à chaque fois. Sinon, en fait, ils peuvent construire le bâtiment, mais ils pourront pas l'utiliser si c'est pas relié par une route. Ok. Ça me fait pas. Le jeu me fait un peu penser à Anno, les jeux Anno. Je sais pas si vous voyez. Si, ouais, un petit peu, oui. Dans l'esprit. Oui. Alors, j'ai jamais joué, mais je vois à peu près. C'est vrai que ça, oui, ça. On retrouve un peu les mêmes. Après, il y a pas
y a pas trop de politique et de diplomatie, puisque en fait c'est... Ils vont Ils pas sont se pas cons, révolter, les quoi. castors. Ils vont pas se révolter. Ouais, non, Ils sont c'est plus une... malins non, mais que nous surtout autres humains. c'est une seule et même colonie. Même s'il y a différents districts, en fait, ils font des échanges et c'est une seule et même colonie. Après, ils sont autonomes aussi, ils se reproduisent. Tu vois, en fait, ils se reproduisent à partir du moment où il y a suffisamment de place dans les habitations. Et puis qu'ils soient heureux, j'imagine, qu'ils soient pas malades, qu'ils soient bien nourris, Oui, ça qu'ils travaillent pas favorise. trop. Mais que du coup, t'as aussi ça. la condition de base, c'est que il faut qu'il y ait suffisamment de place dans les habitations. Donc si par exemple tu as 10 castors mais que tu as de la place que pour 9, ils vont pas se reproduire. Il faut que Ouais, tu construises une nouvelle maison et puis après ils vont se reproduire. Mais du coup, je voyais qu'effectivement, ils ont un âge. Est-ce que du coup, Oui, ils meurent. ils ont un Tu vois, là. cimetière et... Jour 24 machin est morte de vieillesse. D'accord. Et du coup, tu as des tombes peut-être à mettre où ils sont Bah j'ai un rangés. sanctuaire, non, je crois Donc pas. on sait pas où est-ce qu'ils en font, mais ils sont plus là, quoi. Pauvres bêtes. Ouais. Après, tu vois, il y a des tas de trucs que j'ai pas développé, genre tout ce qui est la déco. Tu peux mettre des toits aux maisons aussi. Il y a des mecs qui font des trucs de fou, ils font des châteaux forts, ils font des forteresses. Ah bah, de toute façon, pour les castors, quoi. l'imagination n'a pas de limite. Hein. Moi, j'ai fait des trucs finalement très pratiques et très. Tu vois, c'est presque un immeuble, quoi. C'est dégueulasse. Ouais. C'est un HLM. C'est un pour les HLM de castors. castors. C'est Donc voilà, en gros, vous avez vu à peu près pas mal du jeu. C'est vraiment cool. Alors, il est sorti en septembre 2021. Ouais. Moi, j'y joue depuis courant 2022. Je l'ai pas acheté tout de suite. J'ai passé une vingtaine d'heures dessus. Puis vous voyez, là, c'est la deuxième partie que j'ai faite. Parce que la première, je l'avais réinstallé mon PC. Puis je l'avais perdu. Enfin, j'ai fait une connerie. Ah. Parce que ouais. Non, il y a quand même une sauvegarde sur le cloud de Steam, donc Ouais, t'as pu récupérer. Normalement, on peut récupérer, mais j'ai fait une connerie. Ah mince. Et donc du coup, j'en ai recommencé une. Donc là, j'ai dû passer, je sais pas, entre 15 et 18 heures dessus, quoi. J'avais pas fait beaucoup sur l'autre partie. D'accord. Et du coup, Question con, mais est-ce qu'il y a une sorte d'objectif ou juste tu construis pour le plaisir de construire, de t'étendre? Et est-ce que la carte, elle s'agrandit au fur et à mesure que toi tu t'agrandis aussi? Non, la carte elle est terminée, elle est finie. Après, c'est vraiment le plaisir de construire pour construire. Tu vois, je préfère ça à des jeux où il y a de la guerre et de la diplomatie, parce que je suis pas très. Enfin, c'est pas que j'aime pas la guerre, c'est juste que je sais pas bien gérer, tu vois, je suis pas. c'est pas ma guerre. Ouais. Je suis pas très stratège et puis c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, j'aime bien, tu vois, bah ça typiquement c'est parfait, quoi. C'est cool. Tu développes tes petits trucs, tu réaménages. Des fois, tu te dis ah merde, j'aurais pas dû faire ça comme ça. Tu pètes, tu refais. Tu vois, genre t'es obligé de faire des trucs à la con, genre là, ce que j'ai fait là, ça n'a pas trop de sens, que tu vois, j'ai fait un chemin à côté, enfin pour qu'ils puissent passer, construire ça. Puis après, j'ai fait des écluses pour bloquer l'eau. Et Oui, puis, parce que ils savent pas nager du coup. Si, Ah, tu peux pas- ils savent si. nager, si. Parce que je voyais des sortes d'escaliers qui allaient vers l'eau au début, Oui, là où il y a ils ta savent ferraille. nager. Alors, ils ont tendance à bien suivre les chemins, mais ils peuvent en sortir aussi. Et si, ils savent nager. Si tu les envoies construire un truc dans l'eau, ils savent faire. Faut juste leur Ouais, donner bah, accès. Ça marche. Non, bah je me serais douté après. Ils peuvent se déplacer dans Castor l'eau. qui sait pas nager, ça serait un peu con. Tu vois, d'ailleurs, là, en fait, ils sont obligés de se déplacer dans l'eau parce qu'il y a une ferme Aquatique. aquatique. Donc, en fait, ils plantent des plantes qui doivent être les pieds dans l'eau. Mhm. Et donc, ils viennent dans la rivière pour s'occuper des... Si je mets un peu plus vite... il y a parce que là, peut-être on un est qui de va nuit. venir. Ah non, mais c'est la nuit. Du coup, ils Ouais, dorment. donc c'est pas la peine. Donc là, on voit les petites maisons éclairées, puis on voit qu'ils viennent tous là. Donc là, on va Et tous est-ce- les voir sortir d'un coup, ça va faire... Est-ce que du Oh. coup, bah oui. Ah, des fourmis. Ouais, un peu, Est-ce que- ouais. Est-ce que du coup, il y a Voilà, là, ils effectivement, vont venir là. Tu des- vois, là, il des va dans ins- l'eau. ouais, t'as ralenti, ouais. Ouais, Est-ce que il ouais, vient dans l'eau et s'occuper des plantes, quoi. ça marche. Et est-ce que du coup, il y a des genres d'incendies aussi ou des choses et tu dois gérer, par exemple le feu Mhm. ou enfin non, il y a pas J'avoue, de. une bonne catastrophe naturelle, Ah, ça pourrait être un truc bien chiant, genre si t'as cette construction-là qui prend feu, ça me ferait bien chier. Ouais, parce que du coup, enfin, je sais pas si t'as ça, mais après tu me diras, ils utilisent pas le feu. Il y a pas de, enfin, si peut-être l'industrie ou le Oui, générateur d'énergie, ça oui, pourrait, ça doit. mais
Mais non, Et y a tu vois, genre par exemple pour construire ça là, j'en ai bien chié parce qu'en fait, au début, j'étais obligé de construire la structure, puis après, j'étais obligé de leur mettre des escaliers pour qu'ils puissent construire les engrenages. Et après, petit à petit, il fallait que je détruise les escaliers, que je construise un engrenage, détruire l'escalier, construire un engrenage. Donc en fait, ça prend du temps. et puis Ça il faut, prend du oui. temps c'est- pour faire ça. Ouais, parce que là, comme ça, on se dit, oh, mais du coup, c'est bien, ça fonctionne, mais comment il a fait pour le construire? Ouais, ça prend S'il du faut temps. qu'ils Puis ça, atteignent le truc. je pourrais l'améliorer en le mettant encore plus haut. En fait, plus il est haut et plus t'as de l'énergie, ce qui descend Oui, jusqu'au sol. Donc en fait, je C'est- pourrais le mettre encore plus haut. Là, j'avais pensé le mettre au sommet des éoliennes. Elle fait un peu la même structure, mais bon, j'avais déjà fait ça et puis j'avais commencé à mettre mes éoliennes là. Mais ouais, je pourrais profiter du terrain et en fait construire encore plus haut quelque part et pour que. Mais Tu dois être limité en termes de hauteur, non? Enfin, je veux dire. Non, pas que j'ai pas vu. Ouais, t'as pas été. Ouais. On peut tester faire les limites. on peut faire un test. Parce que construire, ça va assez vite de monter. Non, mais juste placer les trucs, ça va vite. Ouais. Tac, 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 tac. Tu vois, tu peux y aller. Ouais, bon, après, Et- ça doit être chiant parce que si c'est à la limite de ton écran. Ah, là, ouais, là, c'est je le crois max. là, on atteint la limite. Ouais, parce que là, après. Ou sinon, faut que tu te sois bien positionné Tu parce vois. que tu vois plus ton. Et là, Attends, chaque mais toi- truc fait 3 cubes de hauteur, donc tu vois, Oui, Deux. il y a de la marge. 3, Donc tu Quatre, peux faire une cinq, réplique du World Trade Center. 7, 8, 9, 10. Donc Ah oui, je suis t'as monté à 30. 10. T'as 30 cubes de hauteur. Oh la vache. Bon, on va les Bah là, supprimer ton parce générateur de que... gravité. Si tu creuses et que tu descends le terrain, Ouais, à mon avis, tu dois être à. du coup tu peux faire encore plus haut. Ouais, Ouais, un je sais bon pas cap. trop, mais voilà, 30 cubes de hauteur, j'ai pas encore été limité. Ouais, bah tu nous diras quand t'auras fait ton générateur, t'as plus d'énergie. Hop, c'est bon. C'est à limite la Ouais. machine qui explose. Enfin, n'empêche Trop que là, d'énergie. depuis que j'ai fait toutes mes retenues d'eau, que j'ai bloqué les sorties d'eau ici et là, et ben en fait, les sécheresses passent assez facilement en fait. J'arrive à la fin de la sécheresse, que là, au début, les sécheresses, elles étaient très espacées et elles duraient qu'une journée. Ouais. Et là, elles sont un peu moins espacées, surtout parce qu'en fait, elles durent 3 jours maintenant, mes sécheresses. D'accord. Et du coup, j'arrive à tenir les 3 jours avec toute l'eau qu'il y a là, et éventuellement, si vraiment j'ai un gros problème, je peux encore en fait relâcher ici. Ça, c'est vraiment un réservoir que je remplis quand j'ai besoin. Puis tu vois, là, je peux activer mes pompes. Si je fais tac, tac, et ben là, mes pompes elles se mettent à pomper, elles pompent l'eau de la rivière pour la mettre dans mon réservoir. D'accord. Et après, Donc du coup, là, j'ai ouais, dû toi, faire quand- un canal. Là, ici, j'ai dû faire un canal parce que je pouvais plus mettre de pompe là, j'avais plus de place. Donc j'ai mis la pompe là et puis j'ai mis un canal pour. D'accord. Oui, parce que pour du coup, guider ouais, ce que l'eau, j'allais dire, c'est que si tu pompes trop d'eau, peut-être que oui, tu dois déborder et. Ouais, après ça va déborder là, ça va déborder là, ça va déborder là. Mais c'est pas grave ça. En fait, par contre, le truc qui est chiant, c'est quand ça déborde là où t'as des bâtiments. Parce qu'en fait, Oui, ils si les s'arrêtent. bâtiments. Ouais, voilà, ils sont à l'arrêt. Si c'est inondé, ils fonctionnent plus. Évidemment, sinon, ça serait pas. Hein. Ça serait Du pas coup, je logique. peux pomper. Mais là, souvent, quand c'est plein, je les mets à l'arrêt parce que chaque pompe, c'est 700 chevaux. Et du coup, Ouais, donc, Ça consomme. du coup, ça consomme. Tu vois, de là, là mon réseau, il est déficitaire. J'ai que 1400 chevaux et ça demande 3000 chevaux. Donc, je les mets à l'arrêt quand j'ai pas besoin. Parce que mes Ouais, éoliennes, elles doivent pas. Là, elles tournent pas. D'accord. Je bosse encore. Voilà, je découvre le jeu aussi. Hein, j'ai qu'une vingtaine d'heures dessus. Donc, c'est trop marrant qu'aussi quand t'as plein de castors un peu inoccupés et que tu mets à construire un truc, t'as 20 castors qui arrivent avec chacun un rondin ou une planche et c'est construit en 2-3 en 2 minutes. secondes quoi. Ouais, c'est voilà. même pas. En plus tu peux accélérer le temps x3. Donc c'est construit en un rien de temps, c'est trop drôle quoi. Vraiment le fait que ce soit des castors, c'est trop mignon. C'est ce qui Ah. t'a fait. T'as les Tenter robots de- castors. Ah bah clairement le fait que ce soit des castors, ça, je trouvais que c'était original quoi. Puis avec toutes ces constructions en bois, c'est super beau quoi. Et de toute façon, oui, c'est toi qui dis, bah voilà, j'ai besoin de tel personnage à tel endroit. Enfin, c'est pas. Alors non, t'as des. Alors eux automatiquement, par exemple pour le forestier, il y a. T'as chaque cabane de forestier, c'est pour un forestier, donc automatiquement il s'y met. Chaque cabane de bûcheronnage, c'est un bûcheron, donc il s'y met.
Voilà, en fait, chaque truc a besoin d'une personne. Donc, Ouais. si t'as moins de castors, ben, t'as des trucs qui vont pas fonctionner. Puis si t'as trop de castors, t'en as qui vont être inoccupés. Par défaut, ton centre de district, il emploie 4 ouvriers. Donc, les ouvriers, c'est ceux qui construisent les bâtiments. D'accord. Et après, tu vois ici, là, j'ai tout mon centre ouvrier. Donc là, il y en a qui foutent rien. Et donc, chaque truc, c'est 4 ouvriers supplémentaires. D'accord. Tu vois, j'en ai plein. Et encore, j'ai encore des castors inoccupés, tu vois. Ouais, donc du coup, tu peux vite. Oui, c'est pour ça que tu construis vite tout ça, quoi. Ok. Mm. C'est marrant. Là, j'ai plein de castors inoccupés, donc Faut qu'ils bossent. voilà, ils pourraient bosser si je leur demandais. Ah, moi, c'est sympa. Belle découverte. Je Ouais, connaissais pas. j'adore ce jeu, Ouais, c'est trop bien. Plutôt sympa. J'avoue que c'est pas effectivement le jeu vers lequel j'aurais envie de tendre, mais non, c'était intéressant. Bon, et bah voilà, merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous irez voir ce qu'est Timberborn et vous ferez une belle découverte. Alors, petite question, Mhm. à combien on le trouve? Je crois que c'est une vingtaine d'euros. Il est toujours ça va. toujours en accès anticipé. Page du magasin. Hop. Alors si je l'ai acheté, est-ce qu'il m'affiche le prix? Si tu me dis 70 balles, je suis Non, il c'est un a peu cher, mais 20 euros, 20, c'est 20, tout à fait 20, abordable. 25 euros. Ouais, 25 c'est tout à fait euros. abordable. Oui, c'est. Eh ben, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux, à nous laisser des messages. Dites-nous si vous avez fait une bonne découverte avec Timberborn. Et puis, bah, nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt. Salut, Salut. salut.